Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42, je vais lire à partir du verset 1. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et dit alors à ses fils: pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Descendez là-bas pour nous en acheter afin que nous survivions. Nous ne tenons pas à mourir. Alors les 10 frères aînés de Joseph descendirent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin, le jeune frère de Joseph. Il disait en effet: j'ai peur qu'un malheur lui arrive. Les fils d'Israël parvinrent en Égypte en même temps que d'autres acheteurs de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Verset 6, Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il ne se fit pas reconnaître d'eux. Il leur demanda avec dureté: d'où venez-vous? Du pays de Canaan, répondirent-ils. Nous désirons acheter des vivres. Verset 8. Ainsi, Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9. Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Amen. Voilà donc ce récit où Joseph, après plusieurs années d'exil, Joseph, ce jeune homme qui avait subi la trahison, ses frères l'avaient vendu, laissé comme pour mort, et puis il s'est retrouvé là dans un pays étranger. Dans ce pays étranger, il est passé par maintes épreuves, maintes souffrances, des trahisons, des rejets, mais à chaque fois, le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Joseph a été rejeté des hommes, oublié des hommes, et même les plus proches, même j'allais dire la chair de sa chair, a été sujet en fait presque de malédiction pour Joseph. Mais Joseph a été un jeune homme qui est resté attaché au Seigneur. Joseph il a souffert, mais il n'a pas utilisé cette souffrance comme pour justifier une forme de désobéissance. Dans sa souffrance, Joseph est resté attaché au Seigneur. Et donc là, quelques années plus tard, finalement, après un parcours difficile, comme je le disais, finalement, Joseph est devenu comme le bras droit du Pharaon. Il avait donc dans le pays d'Égypte, dans ce pays étranger, le Seigneur lui avait permis d'accéder à la plus haute position après le Pharaon. Et donc, nous arrivons là dans un temps de famine. Et dans ce temps de famine, donc Jacob, le père, va envoyer 10 de ses fils pour aller auprès du Pharaon pour vendre ce qu'ils avaient et pour trouver de la nourriture, pour nourrir et revenir donc et nourrir la famine. Et donc là, les frères vont se retrouver devant Joseph et il nous est dit qu'ils n'ont pas reconnu Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, il nous est dit, mais par contre, Joseph, lui, a reconnu ses frères. Il a reconnu ses frères, mais il ne s'est pas dévoilé, il est resté dans cet anonymat. Et il nous est dit au verset 9, Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Et cette parole, je crois, elle doit nous encourager. Elle doit nous encourager parce que parfois nous traversons des moments difficiles, des situations difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir que dans la vie de Joseph, dans la situation de Joseph, c'est l'Éternel au final qui a eu le dernier mot. Au-delà des manigances des hommes, au-delà de ce que les uns et les autres peuvent, fomenter comme piège ou comme stratégie, l'essentiel, c'est que nous puissions réaliser que dans tout ce que nous traversons, c'est le plan de Dieu qui s'accomplira. Mais pour voir le plan de Dieu s'accomplir, il faut que nous apprenions à marcher dans l'obéissance comme Joseph lui-même a marché dans l'obéissance. Imaginez que Joseph avait essayé de régler ses propres comptes par lui-même, il n'aurait pas eu cette grâce de voir Dieu agir. Et ce qui est intéressant, et si vous continuez cette lecture de la vie de Joseph,
On se rend compte combien Joseph avait pardonné. On se rend compte combien Joseph finalement avait considéré que tout le parcours qu'il avait traversé, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour que sa famille un jour soit protégée, pour que sa famille soit à l'abri, justement parce que lui avait accédé à cette haute position. Et il n'a pas utilisé cela comme un élément de vengeance, comme un moyen de régler ses comptes, comme l'on dit. Mais au contraire, il a vu la main de Dieu dans tout cela. Et combien nous avons besoin, nous aussi, de nous dire, c'est vrai que là, je suis peut-être en train de traverser un moment difficile. Mais comme le Seigneur nous le dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon ses desseins, qui marchent selon sa volonté. L'essentiel dans ce que tu es en train de traverser, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et si tu aimes Dieu par-dessus tout, alors tout ce que tu es en train de vivre, aussi incroyable que cela puisse te paraître, aussi impossible que cela puisse te paraître, si tu aimes ton Dieu, même dans les situations difficiles, même dans des circonstances que tu ne comprends pas, qui te semblent inexplicables, si tu aimes Dieu, toutes ces choses-là, elles concourront à ton bien. Elles concourront à ton bien. Alors, une épouse qui passe par des moments difficiles, des parents qui passent par des moments difficiles, toi qui peut-être avec ta famille, tu passes aussi des situations difficiles, professionnelles, dans ta vie sentimentale, sache que si tu aimes Dieu, si tu fais sa volonté, et l'amour pour Dieu, ce n'est pas un amour qui est sentimental, mais c'est un amour qui se manifeste justement dans notre obéissance à Christ. Aimer Christ, c'est lui obéir. Aimer Christ, c'est aimer faire sa volonté, même si parfois cela peut nous coûter. Et si tu es de ceux qui est décidé à aimer Christ, alors tu verras sa gloire se manifester au travers de la situation que tu es en train de traverser. Et cette histoire d'ailleurs de Joseph, elle nous marque, elle nous encourage. Elle a marqué des générations et des générations de chrétiens. C'est-à-dire que le témoignage de Joseph, son obéissance, a non seulement impacté sa famille, mais bien plus que cela. Ça a été bien au-delà de cela. Ça a impacté des milliers d'hommes, des millions d'hommes et de femmes. Des millions d'hommes et de femmes. Et peut-être que si nous décidons de marcher dans l'obéissance, si face à nos situations, face aux difficultés, face aux trahisons, nous décidons de nous positionner en tant qu'enfants de Dieu, obéissants, soumis à Christ, si nous décidons dans l'adversité de dire « Seigneur, je demeurerai un disciple, un homme selon ton cœur, une femme selon ton cœur », alors il se peut bien que notre témoignage puisse impacter non seulement notre environnement direct, mais peut-être une génération et une autre, si le Seigneur n'est pas revenu avant. Levons la tête et regardons la situation non pas comme nous la voyons à notre petite échelle, mais regardons-la à l'échelle de l'éternité. Et place ta confiance dans le Seigneur. Vous imaginez toutes ces nuits peut-être de souffrance, ces nuits où Joseph, il y avait toujours dans son cœur ce manque, toujours dans son cœur peut-être ce sentiment de trahison, d'abandon. Et puis là un jour, les frères sont venus chez lui, ont frappé à la porte, pas de sa maison, mais de son palais certainement, et il les a vus, il les a reconnus. Il nous est dit là dans ce verset 8 que quand il les a reconnus, Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits au sujet de ses frères. Ses rêves, c'était lorsqu'il était jeune, il avait vu sa famille en fait s'incliner devant lui, il avait vu des brindilles, des germes de blé s'incliner devant lui, et c'était vraiment le signe justement de cette famille qui allait s'incliner un jour devant lui. Et puis il a vu cela en fait, il l'a vécu des années plus tard. Et cela nous montre combien il est important de garder, de serrer les promesses de l'Éternel dans ton cœur, de serrer vraiment sa parole dans ton cœur. Et je crois que le Seigneur nous appelle à être plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons garder. Nous ne devons pas nous laisser perturber parce que nous sommes en train de traverser par les souffrances peut-être qui pèsent sur ton cœur. Mais comme Joseph, je crois qu'un jour, si tu t'attaches au Seigneur, souviens-toi des pensées, souviens-toi des promesses
que l'Éternel a pour toi. Et notre Dieu est un Dieu fidèle et tu verras sa main se manifester. Pas seulement pour toi comme c'était pour Joseph, mais vraiment encore pour que d'autres soient impactés. À travers tout ce parcours, Joseph a appris une chose, c'est à ne plus vivre pour lui-même. Il a appris étape après étape, épreuve après épreuve, à vivre vraiment pour l'Éternel, à renoncer à lui-même, à être prêt à perdre. Mais au final, eh bien, c'est le Seigneur qui a été glorifié. Et lui-même a été élevé d'ailleurs, sans qu'il l'ait recherché. Et je crois que là aussi, c'est important de considérer que nous n'avons pas besoin de chercher à nous élever. Nous n'avons pas besoin de chercher des hautes positions. Mais nous devons chercher surtout à faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur, eh bien, lui disposera les situations, il disposera les circonstances, afin que, eh bien, tu sois élevé, non pas pour que tu sois élevé, mais à travers justement ta position, l'Éternel sera glorifié. Parce que derrière cette position dans laquelle le Seigneur, justement, t'aura relevé, il y aura toute une histoire. Il y aura tout un témoignage à apporter pour que Dieu soit glorifié. Le témoignage, le parcours de Joseph est un témoignage puissant, non pas pour Joseph, mais pour que Dieu soit glorifié. Considère qu'à travers ton épreuve, le Seigneur est aussi en train de préparer un témoignage puissant, non pas pour toi, mais pour que Dieu soit glorifié. Et je crois que nous pouvons commencer à regarder nos situations de cette façon, en se disant, Seigneur, je réalise que je passe par des temps difficiles, mais je vais t'obéir afin qu'il y ait une histoire là qui s'écrive dans ma vie. Et qu'à travers cette histoire que tu es en train d'écrire, Seigneur, que tu sois glorifié. Ça peut être une histoire avec tes enfants qui passent par les temps difficiles. Ça peut être une histoire avec ton époux, ton épouse. Ça peut être une histoire avec peut-être les collègues de travail, personne dans ta famille où c'est compliqué. Mais réalise que dans cette histoire, le Seigneur est le divin écrivain qui va écrire vraiment ses plans merveilleux sur ta vie. Sois encouragé, ne baisse pas les bras et persévère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.